Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier la paire USD-CHF. Donc la dernière fois que nous l'avions fait, c'était le 20 avril. Ça commence à remonter un petit moment. Et on a des configurations un petit peu particulières pour lesquelles je pense qu'il est intéressant de refaire une analyse. Alors je vais revenir très brièvement sur ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, l'argument de base, c'était vraiment de dire de la cassure. Hein. C'était de parler d'une cassure, de celle-ci en l'occurrence. On était exactement rendu, parce que je viens de revoir la vidéo, euh, au niveau de cette bougie rouge ici. Alors je vais peut-être zoomer un peu plus encore, voilà. On était sur cette bougie rouge, on venait de casser cette droite, et j'avais évoqué un scénario baissier sur les prochains jours, avec des objectifs théoriques de la balançoire, donc c'est-à-dire cela. Le dernier plus haut reporte, la distance entre le dernier plus haut et la droite reportée au point de sortie. Ça s'est bien réalisé puisqu'on est touché, on a vraiment touché pile poil. Bon, en fait, les objectifs théoriques on garde souvent, comme je vous le dis souvent, on se met un petit peu avant, au cas où on les frôle à peine. Donc là on les a quand même touchés, vraiment sur le fil. Hein. C'est vraiment le bas d'une bougie en doji qui vient toucher, et après c'est le rebond sur des bandes de Bollinger qui s'écrasent à plat. Alors, donc là, bien, pour l'instant, on a eu toujours un scénario baissier, hein, donc pas de changement depuis un petit moment. Et ensuite, on a eu une accélération haussière, donc sur le rebond ici. Alors, sur cette accélération haussière, on est venu sous la moyenne mobile 20 ici. Alors, je précise sur mon graphique qu'on a les bandes de Bollinger avec la moyenne mobile 20 au centre, une moyenne mobile 50 au-dessus, et le RSI 14. Donc, on est venu sous la moyenne mobile 20, on est venu s'appuyer un petit peu, puis on a cassé. Hein, comme vous voyez, là, elle joue vraiment point pivot ici, hein, puisque une séance on était complètement en dessous, l'autre séance on était complètement au-dessus. Donc là, on marque la cassure. Ensuite, on a une bougie rouge qui vient marquer le ralentissement. Et ensuite, on a une autre bougie verte qui vient s'appuyer en séance sur la moyenne mobile à plat et qui accélère à la hausse. Alors, là, on est en train de casser, en fait, on est en train de repasser, de revenir sur la zone de cette résistance, de ce support qui va devenir potentiellement résistance, enfin qu'il est peut-être déjà plus. Euh, on est en train de le casser, enfin, on est plutôt, ça dépend comment on trace, il suffit qu'on trace un tout petit peu plus haut, on l'a pas cassé, un petit peu plus bas, on l'a cassé, ça dépend du tracé, mais moi je pense actuellement on est en train de dire qu'on est en train de le tester plutôt, ça me semble être une façon de dire plus évidente, plus précise. Là donc, on teste ce niveau de support, qui devient résistance, donc on teste la résistance, mais est-ce que on pourrait se demander, est-ce que ça va pas faire un pullback au fond? Est-ce qu'on va pas avoir, après cet objectif de la théorie de la balançoire, avoir une accélération baissière derrière? C'est une hypothèse qui est largement défendable. Si on casse ce niveau à la hausse, je pense pas que ça soit dit qu'on ait forcément un mouvement haussier qui suive, parce qu'on a quand même, de toute façon, on est dans on est dans une tendance de fond vraiment très baissière, donc prendre des positions à l'achat maintenant, tant qu'on n'a pas passé les plus hauts, je pense que c'est très très dangereux. Alors pour moi, le premier plus haut, ben, c'est celui-ci, là, le petit plus haut qu'on voit ici, euh, qui se situe déjà au-dessus des bandes de Bollinger actuelles. Donc au niveau des 0,90, 2, on va dire à peu près. Et là vraiment, entre ce niveau de plus haut, la moyenne mobile 50 et les bandes supérieures de Bollinger, on a une zone de résistance très très importante à ce niveau-là. Autant le niveau ici qui a été cassé ne présente pas, outre mesure, à part ces deux points de contact en support, ne présente pas un niveau de résistance extraordinaire, autant ce niveau-là, de plus haut, confondu avec la moyenne mobile 50 à peu près, et les bandes supérieures de Bollinger, pourrait aisément repousser les cours. Alors si on trace les retracements de Fibonacci, donc là, on va essayer de faire ça plutôt bien. Voilà. Actuellement, on peut remarquer qu'on est dans une zone, ici, là, vous voyez, entre notre dernier seuil de résistance, ici, et les 0,50, on est dans une zone un petit peu bloquante. Donc, peut-être que ça peut repousser, mais bon, vu que là, on est sur un retracement, on a un petit peu des retracements à tous les niveaux, donc on pourrait dire c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là.
Là, pour moi, c'est pas extrêmement significatif comme mouvement, puisque là, on a quand même une phase d'accélération haussière, il faut l'admettre. Pour l'instant, j'ai pas de signe de rebond à l'œil baissier. Donc pour moi, ce niveau de 0,50 encore n'a pas prouvé son niveau de résistance. Bien qu'on voit que les 0,236 et les 0,382 est quand même un petit peu joué le niveau de résistance, puisque là on a une bougie rouge à la suite de chaque contact de ces niveaux. Alors, après que dire donc, pourquoi est-ce que j'ai tracé cette moyenne mobile 50? Parce que là, pour moi, c'est la zone dynamique de résistance un petit peu phare en quelque sorte, puisque là, on a eu un contact extrêmement précis très récemment sur cette moyenne mobile 50, comme vous voyez ici, là. Et je pense que si il doit se passer des choses dans les prochaines heures, prochains jours à venir, c'est un contact de cette droite. Pour moi, les courbes vont continuer à la hausse de cette droite et cette courbe, vont arriver jusqu'à la moyenne mobile 50, c'est ce qui me semble le plus évident dans la tendance actuelle, puisqu'on a passé la moyenne mobile 20, qui est le centre des bandes de Bollinger. La logique voudrait qu'on aille jusqu'au bout, donc jusqu'aux bandes supérieures de Bollinger, qui sont, de manière un petit peu évidente, confondues avec la moyenne mobile 50, et donc il pourrait jouer une très bonne zone de résistance. Alors, pour moi, donc, ce que je viens de dire, c'est que globalement, je suis quand même encore d'avis baissier à moyen terme, tant qu'on n'a pas franchi ce niveau. Si on n'a pas cassé, si on casse en force ce niveau que j'ai évoqué tout à l'heure, je pense qu'on peut envisager des stratégies haussières, mais pour l'instant, on n'y est pas encore du tout. On est toujours dans une phase de retracement après un mouvement baissier. Donc, pas d'annonce encore de reprise de tendance haussière. On remarque aussi donc sur le RSI ici, pas très marquée mais quand même existante, une divergence cachée baissière. Actuelle, on attend d'avoir un pic baissier pour la confirmer, mais enfin un pic sur le RSI, un retour baissier sur les cours pour confirmer cela. Mais ces signes en tendance, c'est un très bon signe. En fait, on en a une, là je vous en ai montré une, mais on en a une bien plus jolie. Là, voilà, là, on en a une très marquée. Ici, voilà. Donc là, on a une divergence cachée baissière très marquée qui nous indiquerait potentiellement une reprise de la tendance baissière bientôt. On ne sait jamais trop quand avec les divergences, mais c'est un bon indicateur qui n'est pas très ponctuel. Ça peut arriver tout de suite, ça peut arriver dans 2-3 jours. Et ça peut ne pas arriver du tout aussi, très bien. Mais bon, là, dans le contexte actuel où on a des niveaux de résistance importants et qu'on a une divergence baissière cachée, qu'on est dans une tendance de fond baissière, qu'on n'a pas un mouvement aussi excessif d'accélération à la hausse, ça monte effectivement, mais c'est pas excessif. Je reste baissier sur la paire USD-CHF. Par contre, là, je vois pas vraiment d'objectif théorique à venir, si ce n'est venir chercher le dernier plus bas, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc, bien maintenant, vous avez mon avis sur la paire USD-CHF. Bien sûr ce, je vous dis à bientôt et bon trade.